Bonjour à tous, quel plaisir aujourd'hui pour nous de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi intéressant que les autres que beaucoup d'abonnés ont souhaité. Pourquoi poursuivre ses études en Russie? Quels sont les avantages à pouvoir poursuivre ses études en Russie? Ici, dans ce thème-là, dans notre débat aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelques points forts dont la Russie possède en qualité estudiantine. Ça pourrait vous intéresser. Pourquoi pas? Alors, restez connectés jusqu'à la fin. Le premier point, très important même, et qui est à la base, ce sont les universités. En Russie, toutes les universités jouissent d'une reconnaissance internationale. C'est-à-dire, toutes les universités en Russie ont le diplôme. Lorsque vous obtenez les diplômes dans ces universités-là, elles sont reconnues de manière internationale, quel que soit le pays du monde où vous allez. Avec ce diplôme-là, il sera reconnu. En fait, c'est plus que important et capital pour vous de pouvoir peut-être vous intéresser aux universités russes. Mais il y a un mais, bien évidemment, il y a un petit bémol. Le petit bémol concerne les universités privées. Il est très important parce que dans cette chaîne, on dit toujours que la vérité, de pouvoir vous intéresser uniquement aux universités d'État en Russie. Évitez beaucoup les universités privées parce que certaines des universités privées en Russie ne juste pas d'une reconnaissance totale. Ça peut s'arrêter à l'URSS, l'ancienne URSS, c'est-à-dire en Russie, l'Ukraine, en Biélorussie, Azerbaïdjan, les pays d'à côté, mais n'iront pas dans les autres pays du monde. Mais vous êtes certain d'une chose, c'est que si vous étudiez dans une université d'État en Russie, ce diplôme que vous obtiendrez sera reconnu de manière internationale. La preuve en est que dans le classement des meilleures universités du monde, on retrouve plusieurs universités russes. Par exemple, l'Université d'État de Moscou, l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, l'Université d'État d'Ural, qui est à Ekaterinbourg, l'Université d'État de Kazan. Il y en a vraiment beaucoup d'universités qui figurent dans le classement mondial des plus grandes universités au monde, qui sont en Russie. N'oublions pas l'Université médicale de Pavlov du côté de Ryazan, dont même la formation en français, en certaines filières, qui jouit d'une reconnaissance, d'une renommée internationale. Sans oublier l'université de Chinova, qui est parmi dans le top 10 des plus grandes universités de médecine d'Europe. Vous voyez que en Russie, il y a des universités qui jouissent d'une reconnaissance internationale et que toutes les universités d'État sont dans la liste classée des universités du monde. Donc, si vous avez votre diplôme en Russie, vous êtes certain d'une chose, c'est que votre diplôme-là sera reconnu de manière internationale. Alors, pourquoi pas penser à la Russie? Un deuxième point, c'est au niveau des programmes, la diversité des programmes. En Russie, mes chers amis, il y en a toutes les filières. Toutes les filières y sont présentes, que ce soit les filières médicales, que ce soit les filières technologie, en ingénierie, en économie ou en droit, et en marché international, j'en passe. Il y en a une panoplie de programmes en Russie. Je vous assure, chers amis, il y en a assez pour tout le monde. Généralement, même on a le cas qu'un étudiant qui est arrivé avec une filière dans la tête qu'il pensait pouvoir faire en Russie. Mais il est arrivé, il a tellement vu que les filières sont tellement assez intéressantes qu'il y en a d'autres qui proposent mieux. Des filières, peut-être que son parcours, son avenir sera peut-être plus très. Il a décidé peut-être de virer là. Parce que les programmes académiques vraiment sont variés et multiples. Du coup, côté filière aussi, c'est OK. Ce que vous voulez faire, vous trouverez. Je vous conseille même d'ailleurs de beaucoup réfléchir avant de prendre votre programme académique en Russie parce que beaucoup de gens se perdent tellement avec l'embarras de choix. Vous savez, on le dit souvent, l'excès nuit. Donc, prenez aussi la peine de regarder bien votre programme académique et de faire le bon choix en fonction, bien évidemment, avec vos rêves et vos emplois de temps et vos disponibilités. Car il y a des filières comme la médecine qui sont tellement prenantes et des filières un peu comme l'économie et le droit qui sont moins prenantes et que vous aurez peut-être le temps de pouvoir faire un job en étudiant plus facilement. Donc, prenez bien la peine aussi de regarder vos filières. Le troisième point, aussi le plus important, c'est le coût de la scolarité. En Russie, réellement, évidemment, le coût de la scolarité est relativement bas. C'est tellement bas par rapport aux autres. En Russie, vous êtes sûr d'une chose, c'est que côté scolarité, vous n'allez pas trop saigner. Bon, bien évidemment, la scolarité ici en Russie varie aussi en fonction des villes. Vous irez dans les villes, par exemple, comme Moscou, Saint-Pétersbourg, la scolarité est vraiment faramineuse, c'est un peu élevé. C'est dans l'ordre autour de 2 millions à 5 millions en fonction des filières. Il y a même certaines universités plus prestigieuses qui peuvent aller même à 6 à 7 millions. Mais si vous partez dans les villes comme les Ryazan, les Oral ou encore des Tambov, ou des villes un peu plus reculé du côté de l'Oural, vous allez voir que les filières même les plus prestigieuses comme médecine, vous pouvez le faire à une part scolarité par exemple en francs CFA de 1 million de francs CFA, 1,5 million de francs CFA. Vous voyez que là c'est plus que prenable, c'est plus qu'abordable. Quand on pense que de leur côté, nos amis du Canada et des États-Unis proposent vraiment des prix dérisoires et très difficiles qui peuvent parfois nous poussent à faire des prêts bancaires pour pouvoir assurer cela et après passer toute notre vie à pouvoir rembourser ces prêts-là. Nous comprenons donc que si nous prenons la Russie, côté aussi finance, peut-être nous ne souffrirons pas beaucoup. Car vraiment, la scolarité est vraiment abordable pour un pays de ce rang-là. Le quatrième point aussi important concerne les bourses d'études. Alors ici, ce qui est parfait, eh bien, c'est que à tout moment de votre scolarité, vous pouvez postuler à une bourse d'études. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en Russie qui ont postulé pour des bourses
qui sont arrivés comme contractuels, mais qui ont pu avoir une bourse d'études. Soit une bourse gouvernementale, en remplissant le formulaire bien évidemment en ligne, sur Éducation.ru, où ils ont pu avoir une bourse du gouvernement russe. D'autres ont eu les bourses par les Olympiades, ils n'ont pas fait des concours, et ils ont réussi, et on les a donné une bourse. Et il y en a plusieurs manières, il y a plusieurs manières, autant pour moi, d'avoir des bourses en Russie. C'est pour ça qu'il est très important pour vous peut-être de guetter la Russie, parce que même si vous venez comme contractuel, il est fort probable que tôt ou tard, vous aurez bien évidemment une bourse d'études assez alléchante pour vous. Un autre point important en Russie, c'est l'expérience culturelle. Si vous venez en Russie, je peux vous rassurer que vous ne vous ennuierez pas. La culture russe est tellement vaste, la culture russe est tellement intéressante. Les Russes, en fait, généralement, construisent leur pays en histoire. Chaque maison, chaque bâtiment, chaque local, chaque musée a une histoire. Vous ne vous fatiguerez jamais d'apprendre en Russie leur histoire. Comment ça se passe? Je peux vous rassurer, nous aussi à nos arrivées, à nos débuts en Russie, on n'était pas trop intéressés. On pensait que c'était ennuyant. Je peux vous rassurer que la culture russe est tellement riche. Elle est tellement riche en histoire. Elle est tellement riche en livres. Et les personnes âgées ici en Russie sont considérées comme des bibliothèques humaines. Tellement ils ont raconté. Je peux vous rassurer que dans chaque ville, de chaque état que vous passez, vous aurez une histoire différente, une culture différente. Découvrir une culture. Et ce qui est bien en Russie, c'est leur hospitalité. Je peux vous rassurer, ces peuples sont très hospitaliers. Hormis peut-être des villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, où il y en a plus beaucoup que des étrangers que des Russes. Là, vous aurez affaire plus à des Français, à des Américains, à des Angolais, à des Camerounais, à des Nigériens, et j'en passe. Communauté étrangère qui, généralement, aiment vivre dans la capitale. Les autres villes, généralement, de la Russie, où les Russes, ils sont à plus de 90% de souches, vous avez remarqué qu'il y a une politesse assez grande. Ils veulent vous raconter une histoire, ils veulent toujours parler avec vous. Ils aimeraient vous inviter à table. La Russie, c'est le seul pays où j'ai pu remarquer que je suis arrivé dans une ville, c'était du côté de Vladikavkaz, et dans le Kafkas. Et figurez-vous que des personnes qui ne me connaissaient pas, ni dans la MIDEF, m'ont invité à leur table. Juste parce qu'ils voulaient apprendre de aussi me raconter la leur. Je peux vous rassurer que la Russie, de ce côté, est un pays très riche en histoire. Je peux vous rassurer que de ce côté, la Russie est un pays vraiment, vraiment intéressant. La Russie, vraiment, c'est plus que ce qu'on vous dit, plus que ce qu'on vous raconte. Il faut voir pour y croire. C'est un pays vraiment assez intéressant et très riche sur le plan culturel. Un autre point assez intéressant en Russie, qui pourrait bien sûr vous intéresser, c'est l'expérience professionnelle. Vous savez, dans d'autres pays, lorsque vous avez votre diplôme, c'est avoir votre diplôme et rentrer dans votre pays, vous cherchez. Mais de nos jours en Russie, il est possible d'avoir son diplôme et pouvoir travailler ici en Russie. Nous avons des médecins, des économistes, des informaticiens, des ingénieurs qui ont terminé leur cursus scolaire et qui sont là et travaillent en Russie. Déjà que, selon la loi russe, lorsque vous obtenez un diplôme d'université d'État en Russie, vous pouvez postuler automatiquement pour avoir une résidence, c'est-à-dire vivre en Russie de manière permanente. Je n'ai pas dit une résidence de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, j'ai dit une résidence permanente illimitée. Et cette résidence-là vous donne le droit de postuler à n'importe quel travail. Et si vous ne voulez pas travailler pour quelqu'un, si vous avez l'esprit entrepreneuriat, comme peut-être nous, vous avez aussi le droit, grâce à cette résidence permanente-là, d'ouvrir votre propre structure. Le plus important, c'est qu'elle réponde aux valeurs locales et que sur le plan de la fiscalité, vous honorez toujours vos échéances avec les impôts. C'est tout ce qu'on vous demande. Pour le reste, faites comme vous voulez, gagnez autant d'argent que vous voulez. On ne viendra jamais détruire votre business ou essayer de vous nuire. Sur le plan professionnel, en fait, vous avez aussi cette marge-là. Car vous pouvez non seulement ouvrir votre propre compagnie en Russie sans problème après vos études, mais vous pouvez postuler pour obtenir un travail. Je tiens aussi à rappeler que tous les étudiants maintenant en Russie, selon la loi russe, ont le droit de travailler en Russie, même pendant les études. Ce n'est pas interdit, c'est autorisé, c'est possible. Le seul problème, la seule condition est que ce travail soit fait hormis vos heures de cours. C'est-à-dire que vous pouvez travailler en Russie sans problème, mais le plus important c'est que lorsque vous avez travaillé du côté universitaire, à ce moment-là, vous n'avez pas cours. Il n'y a pas cours à ce moment-là. Vous travaillez juste parce qu'il n'y a pas cours. Quota d'heures comme au Canada, il n'y en a pas. Travaillez autant d'heures que vous voulez. La seule condition, c'est que quand vous êtes en train de travailler, côté universitaire, vous n'êtes pas en train de manquer les cours. C'est seulement ce qu'on vous demande. Un autre point intéressant en Russie qui peut-être pourrait vous aider ou vous pousser à venir étudier de ce côté, c'est le côté des transports. Les transports en Russie sont vraiment modernes et développés. Vous n'avez qu'à voir le métro de Moscou, qui est le plus grand métro du monde et le plus souterrain. Vous n'avez qu'à voir les bus, le côté sécurité, côté esthétique et côté technologie. Tout est haut, tout est vraiment optimisé. En Russie, les transports sont modernes. Les infrastructures sont modernes. La technologie est élevée. Donc, pour ceux qui aimeraient peut-être aller dans un pays
pour copier, pour regarder, pour être stupéfait par la technologie, je vous conseille vivement Moscou. Je vous conseille vraiment de visiter son métro. Je vous conseille vraiment de visiter tous les points stratégiques de Moscou et les points stratégiques du côté aussi de Saint-Pétersbourg. Ça pourrait peut-être vous aider, vous tenter de comprendre que c'est un pays très développé, un pays où les valeurs humaines sont respectées, un pays où vous pouvez beaucoup apprendre côté technologie, peut-être pour apporter une valeur ajoutée à celle de votre pays. On copie bien la technologie de l'un pour pouvoir parfois améliorer la nôtre, ou pour trop porter critique à la nôtre et trouver les points qui sont peut-être dérisoires qu'on pourrait améliorer. Pour les ingénieurs, pour les experts en tournevis, peut-être il serait bien évidemment aussi une bonne chose peut-être de pouvoir venir étudier en Russie. Ainsi donc vous comprendrez leur technologie sur le côté du côté transport et du côté infrastructure, peut-être pour pouvoir développer la vôtre demain. Donc c'est aussi pour vous très important et très capital de penser à pouvoir venir peut-être étudier en Russie si vous êtes un fan de ce domaine. Le dernier point qui pourrait vous aider à venir étudier en Russie, qui est aussi capital, c'est du côté de la vie estudiantine. La vie estudiantine en Russie est paisible et attrayante, et très diversifiante. On en a des conférences, des stages, des pratiques, souvent des journées portes ouvertes qui nous aident à pouvoir nous développer, qui nous aident à pouvoir faire des connaissances, à pouvoir faire des amis. Je vous rassure que la vie estudiantine en Russie n'est pas celle que vous avez vue autre part. Ici, la communauté est plus qu'une famille. La communauté estudiantine est presque comme des frères et sœurs. Pour rassurer, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos races, nos pays, nos nationalités, ici, nous sommes dans la même classe et il y a une union fraternelle et familiale qui naît. C'est une culture russe. On ne peut pas expliquer. Je peux vous rassurer que même mes amis du niveau 1, je suis déjà en aspirantorat, c'est-à-dire je suis en doctorant. Ça veut dire, le niveau 1, j'y étais il y a 6 ans. Tous mes amis du niveau 1, je peux vous rassurer que j'ai les contacts dans mon téléphone. Je sais comment les joindre. Je sais où les joindre. On a d'ailleurs même un groupe ici, entre nous, où on se voit une fois là pour fêter. Bien évidemment, il y a souvent certains qui n'arrivent pas à venir, qui ne peuvent pas venir, qui rattrapent ça l'année qui suit. Mais on se voit toujours tous. Je connais où ils travaillent aujourd'hui. Du côté économique, j'en ai beaucoup d'amis qui sont des banquiers, d'autres qui sont des financiers, d'autres qui sont dans les ministères, qui travaillent, d'autres qui, bien évidemment aussi, ne sont même plus en Russie, qui sont partis dans d'autres pays, encore sur le continent. Je peux vous rassurer que la communauté estudiantine ici est très solide. En venant étudiant ici en Russie, si vous êtes quelqu'un qui est très amical, vous trouverez vraiment une famille et des amis pour la vie. Il y a un peu quelques raisons qui vous pousseront peut-être à venir étudier en Russie. Voilà quelques raisons qui peut-être vous pourront vous aider à pouvoir choisir la Russie. N'oubliez pas, beaucoup de fausses informations circulent sur la Russie. J'en ai d'ailleurs entendu beaucoup de chroniqueurs parler que ici en Russie, les étudiants sont arrêtés et envoyés en guerre. C'est vraiment de la tautologie. Si vous voulez même qu'on traite ce sujet dans une autre vidéo, vous pourrez en parler. Chers abonnés, nous ne manquerons pas de traiter cela. Je veux juste que vous sachiez que aucun étudiant en Russie n'a jamais été forcé d'envoyer en guerre. Je dis, la Russie n'a jamais imposé à un étudiant va en guerre ou bien arrêter un étudiant d'aller en guerre. Bien évidemment, oui, ne mentons pas. Le conflit ukrainien existe et il y a un conflit du côté de l'Ukraine. Nous sommes en Russie, je suis en Russie. Moi, on sait bien que du côté du Donetsk, il y a un conflit ukrainien. Bien sûr, boosté par les pays qu'on connaît, qu'on ne doit pas citer. Bien évidemment, il y a un conflit là-bas. Mais aucun étudiant n'a jamais été déplacé de la Russie pour être amené en Ukraine pour participer à ce conflit. Non, jamais de la vie. C'est que je n'étais pas devant vous pour parler. Aucun étudiant en Russie ne vous dira le contraire. Ne confondez pas les choses. Nous, étudiants, nous sommes respectés. Aucun étudiant n'a jamais été envoyé en Ukraine pour faire la guerre. Bien évidemment, comme tout pays, disons la vérité, la Russie procède souvent à des recrutements militaires, comme l'armée française qui recrute, comme l'armée américaine qui recrute. L'armée russe ne fait pas exception. Mais là, c'est déjà de la géopolitique. Et lorsqu'il y a un recrutement, n'importe qui veut déposer sa candidature, bien évidemment, sa candidature sera étudiée et c'est pour se recruter. Et mais je vais si une personne lambda dépose sa candidature pour être enrôlée par l'armée, peut-être attirée peut-être par l'intérêt financier, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Parfois, le salaire peut être intéressant. Et qui finissent par aller de ce côté-là. Et arrivé en Ukraine, quand ils participent à cette guerre, vous savez que dans une guerre, les deux camps prient pour Dieu. Quand vous allez en guerre, les deux seules alternatives que vous avez, c'est soit survivre, soit vous faire tuer. Au final, vous êtes tué. À qui est la faute? Mais à vous, à vos choix. C'est plutôt à vous de savoir pourquoi vous venez en Russie. Est-ce que vous venez en Russie pour aller en Ukraine? Ou venez en Russie faire vos études et vivre une vie normale? À vous de voir, à vous de décider. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a jamais porté un étudiant pour l'envoyer en Ukraine. J'ai bien encore préciser, ce conflit n'est pas en Russie. C'est l'armée russe qui s'est déplacée pour aller en mission en Ukraine. Et bien évidemment, certaines personnes décident de participer à cet enrôlement, c'est-à-dire à se faire enrôler par l'armée, de manière volontaire, attirés par, bien sûr, l'aspect économique.
Je crois qu'on parle d'un salaire de 3,5 millions chaque mois en francs CFA. Vous voyez, c'est intéressant. Et que même si vous perdez l'avion, on remettra cela à votre famille, à quelqu'un de droit que vous aurez traité sur votre contrat. Je dis tantôt, si vous êtes intéressé par cela, nous parlerons de cela dans une autre vidéo. Mais une chose est claire, une chose est certaine, c'est qu'on n'a jamais forcé un étudiant à participer à ça. On n'a jamais demandé à quelqu'un de force de participer là-bas. Et une chose aussi sûre, c'est que, disons-nous la vérité, tous les pays, les puissances du monde recrutent. Je vais vous-même faire une confession. Beaucoup ne le savent pas, mais en ce qui concerne la loterie américaine, je rappelle que 60% des hommes qui ont la loterie américaine sont envoyés sur le front, dans le front. Bien, ils sont enrôlés par l'armée américaine, si vous voulez, de manière générale. Si vous ne le savez pas, c'est le cas. Ils sont enrôlés par l'armée américaine, ils partent en Afghanistan, en Iran, j'en passe, tous les pays que vous connaissez où les bases américaines sont pour pouvoir servir. Et lorsqu'on est sur les champs de bataille, c'est le même résultat. On peut mourir. Même l'armée française recrute. Tous les armées recrutent. Mais il est clair que le recrutement n'est pas forcé, n'est pas imposé à chacun de voir. Et généralement, même, je n'en connais pas d'étudiants qui allaient là-bas. Je sais que généralement, ce sont des militaires qui viennent généralement des autres pays d'Afrique, peut-être des Birois, peut-être du côté du Cameroun, ou bien peut-être d'autres gendarmes, bref, des gens qui ont déjà fait de la guerre. Parce que bien sûr, pour être enrôlé, il faut avoir une expérience en guerre. Il faut avoir une expérience dans la guerre, dans le combat. Ce sont ces gens qui ont fait la guerre du côté de l'Afrique, qui peut-être se disent que peut-être pour mourir du côté de l'Afrique pour des sommes dérisoires, ils pourraient venir ici en Russie pour pouvoir participer à cette même guerre-là. Et peut-être de ce côté-ci, ça serait un peu plus attrayant. Donc voilà un peu pourquoi, voilà un peu comment certaines personnes se retrouvent en train de faire cela, en train de participer à la guerre. Ce ne sont même pas des étudiants, ce sont des personnes qui ont déjà une expérience dans l'armée. Bon, ça c'était un peu pour vous expliquer légèrement le point concernant cette fausse information qui se passe que nous les étudiants, nous sommes forcés d'aller du côté de l'Ukraine faire la guerre. C'est très faux. C'est très très faux. Donc, réfléchissez donc à cela, pensez donc à cela, comprenez donc que voilà les avantages que vous avez lorsque vous venez étudier en Russie. Pour conclure donc, les universités en Russie ont une renommée internationale. Toutes les filières y sont. Quelle que soit la filière que vous voulez, vous allez y trouver. D'autre part, les prix ou les frais universitaires sont abordables. Les frais universitaires sont prenables et abordables. Quelle que soit la filière que vous voulez, il y a forcément une ville qui va proposer cette filière à un prix un peu moins. Il suffit juste de regarder. Il y en a assez d'États en Russie, assez d'universités. Il y en a plus de 2000 universités en Russie. Vous allez trouver une université d'État qui forme en cela. Nous avons aussi vu que côté bourse, c'est calé. Vous pourrez facilement postuler pour une bourse du côté en Russie, du côté de la Russie, ou bien participer à une Olympiade pour pouvoir avoir une bourse d'études. C'est aussi calé ce côté-là. Côté culturel et accueil, c'est calé, c'est ok. La communauté russe, la grande famille des Slaves, des Turkménistan, des Tatarstan et de tout ce qui va avec, sont vraiment très accueillants. Ils sont au Bielo-Kafkas. Ils sont très accueillants, ils sont très polis. Et honnêtement, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses qu'il faut voir pour y croire. Je vous invite vraiment à venir en Russie pour y voir, pour y croire. On a terminé par vous dire que beaucoup de fausses informations circulent sur la Russie. Lorsque vous n'êtes pas sur le terrain, vous pourrez facilement y croire. Mais contactez ceux qui sont sur le terrain. Contactez ceux qui y vivent. Et vivre en Russie, pas dire venir faire 3 mois et partir. Vivre en Russie veut dire que j'ai fait 5 ans en Russie. J'ai fait 6 ans, j'ai fait 7 ans, j'ai fait 10 ans. Par exemple, moi, je suis à ma 7e année du côté de la Russie. Et là, peut-être, on vous donnera la bonne information, la vraie information. Alors, qu'attendez-vous, mes chers amis? Si vous êtes vraiment intéressé par la Russie, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient de venir poursuivre vos études du côté de la Russie? Qu'est-ce qui vous retient de venir étudier en Russie? Qu'est-ce qui vous retient de venir poursuivre votre rêve en Russie? Nous avons essayé, nous avons vu. Ne laissez pas les fausses informations dicter vos rêves. Ne laissez pas les fausses informations déterminer votre rêve. Ne laissez pas les fausses informations imposer une valeur ajoutée, une valeur en moins à vos rêves. Vous seul êtes responsable de votre avenir. Vous seul savez ce qui est mieux pour vous. Alors n'hésitez pas à venir du côté de la Russie pour étudier si vraiment cela vous intéresse et si vous en avez vraiment besoin. Nous on a essayé, on a vu.